Le projet de rénovation urbaine de Saint-Brieuc est l'un des plus importants de la région Bretagne, si ce n'est le plus important. La réalisation de beaucoup, en peu de temps, en très peu de temps, s'il avait fallu engager une telle réhabilitation sur des périodes classiques, nous en serions à des décennies. Et là, c'est réalisé beaucoup en peu de temps, avec un nombre de partenaires particulièrement impliqués, notamment sur le plan financier, puisque c'est un projet qui se situe à la hauteur de 162 millions d'euros. Et donc le partenariat financier est l'élément majeur qui nous a permis de faire autant en aussi peu de temps. Si nous avions dû faire des réhabilitations classiques telles qu'elles se faisaient précédemment, nous aurions certainement eu beaucoup moins de financement, ici de caractère exceptionnel, et nous aurions sûrement mis des décennies à engager cette restructuration, cette rénovation urbaine. Et donc le projet de Saint-Brieuc, c'est faire beaucoup en peu de temps, avec beaucoup de partenaires impliqués pour un montant qui est impressionnant. Mais c'est le coût du projet par rapport à l'implication de l'Agence nationale de rénovation urbaine, mais de l'ensemble des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux qui ont considéré, en étant rassemblés et unis sur un tel enjeu, que c'était un enjeu qui méritait de pouvoir consacrer autant de financement et de crédit. C'est assurément le projet d'envergure le plus important des décennies passées et sans doute pour des décennies à venir, parce que l'enjeu est un enjeu urbain naturellement, ça n'a échappé à personne, mais dès l'instant où c'est lié à l'habitat, à la restructuration des quartiers, là où vivent les gens, c'est un projet de dimension humaine. Et donc, ce grand projet d'envergure est inspiré par ce souci de promouvoir, en quelque sorte, par l'habitat, par l'organisation territoriale, cette dimension humaine. Et donc, ce projet a évidemment un coût qui est lourd, mais de ce point de vue, n'a pas de prix. Alors, naturellement, c'est un projet qui répond à de multiples enjeux humains, je viens d'en dire un mot. Urbain, c'est effectivement le cas, dans la mesure où il y a une restructuration des quartiers, une réhabilitation de l'habitat, mais c'est un enjeu aussi économique et environnemental. Et donc c'est vraiment un projet qui est particulièrement intéressant par sa cohérence et par l'ensemble des volets auxquels il répond. Ce qui est primordial à dire lorsqu'on présente ce projet, c'est la formidable implication de l'ensemble des partenaires, du début jusqu'à la fin, même si nous n'en sommes pas encore à l'achèvement. Et des partenaires multiples, des partenaires financiers naturellement, sans lesquels rien n'eût été possible, mais aussi les acteurs sociaux, des acteurs culturels, des acteurs universitaires. Il y a aussi un volet d'études et de recherche universitaire sur la rénovation urbaine à partir du projet de Saint-Brieuc. Donc une formidable implication d'une multitude de partenaires, et ceci de façon constante. Et c'est assez impressionnant, pour ne pas dire émouvant. C'est d'ailleurs ce qui a fait que ce dossier
est en phase de réussite, me semble-t-il, indépendamment de la concertation qu'il a fallu engager avec la population qui, elle aussi, est le partenaire essentiel. C'est plus de 90 réunions publiques avec la population. Dans ce qui peut apparaître, en tout cas d'emblée, comme ça, de façon peut-être un peu brutale, un chantier qui bouscule. Nous sommes effectivement dans l'humain, et donc nous sommes dans l'enracinement des gens dans leur quartier, y compris dans leur appartement, y compris dans un appartement qui méritait d'être rénové, voire même peut-être déconstruit. Mais cet attachement-là affectif au quartier, au logement, il faut naturellement le prendre en compte d'emblée pour faire en sorte que la population puisse comprendre avant d'être convaincue. Et donc toute cette phase-là de concertation a été lourde et exigeante, mais particulièrement enrichissante sur le plan humain. La concertation est un élément majeur qui contribue à la réussite d'un tel projet qui, encore une fois, est un projet à dimension humaine. Un projet économique, naturellement, y compris intéressant en période de difficulté ou de crise pour les entreprises. C'est beaucoup de travail pour les entreprises. C'est naturellement préserver l'emploi de ces entreprises. C'est aussi, en matière d'emploi, une exigence de la rénovation urbaine, de l'Agence nationale en matière d'insertion. La mission insertion de la communauté d'agglomération a été mobilisée pour faire en sorte que ce volet insertion, qui est un volet qui n'est pas complètement facile à réussir, puisse aussi intéresser un certain nombre de personnes sans emploi et qui se sont trouvées ainsi insérées dans le chantier de la rénovation urbaine. Une autre façon d'avoir, me semble-t-il, une mobilisation des acteurs et des acteurs que sont les habitants, y compris, en premier lieu dans ce cas, les habitants qui sont en recherche d'emploi. C'est aussi un enjeu environnemental, puisque nous sommes dans la rénovation urbaine et donc nous sommes dans la recherche de l'esthétique, à la fois en matière d'habitat, c'est la diversité de l'habitat, au service de la mixité sociale. C'est aussi la recherche de haute qualité environnementale, tant en ce qui concerne le logement qu'en ce qui concerne l'environnement, les abords. Une recherche de qualité